Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et aujourd'hui il va y avoir plusieurs marques dans ce haul parce que je voulais vous montrer un petit peu toutes les pièces que j'avais trouvées ces dernières semaines et tout regrouper dans un seul et même haul. Du coup il y a un petit peu de H&M, il y a un petit peu de COS, un petit peu de Massimo Dutti et la plus grosse partie est plutôt dédiée à Uniqlo. Donc voilà à peu près pour ce qu'il va y avoir dans ce haul. Ce sont des pièces plutôt printanières et aussi pas mal de basiques pour la saison, donc si tout ça vous intéresse, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors on va commencer par H&M puisque ce sont des pièces que vous avez normalement déjà vues si vous avez vu mes dernières vidéos, puisque je vous ai fait une tenue avec dans ma vidéo de mercredi et c'est également une tenue que j'avais essayée dans ma vidéo shopping avec moi à Paris. Et du coup voilà, c'est cet ensemble en lin que j'ai complètement adoré quand je l'ai essayé en boutique et que du coup j'ai acheté directement après. Donc c'est un ensemble avec un blazer et un short. Ça n'est pas du 100% lin, c'est un mélange de viscose et de lin, ce qui permet du coup d'avoir une matière qui se froisse un petit peu moins facilement, même si ça reste quand même une majorité de lin et donc ça se froisse quand même. J'ai d'ailleurs porté déjà l'ensemble, il aurait bien besoin d'un petit coup de repassage, mais c'est pas très gênant. Donc, au niveau du short, on est sur une coupe qui est assez ample et assez taille haute et que moi j'ai surtaillé un petit peu. Je fais normalement un 38 et je suis partie ici sur une taille 40 parce que je le voulais justement un petit peu plus ample et être vraiment bien à l'intérieur, et c'est vraiment le cas. Il est plutôt long également, c'est vraiment la longueur que je préfère et la longueur dans laquelle je me sens le mieux. C'est un short qui a un effet un petit peu habillé puisqu'on retrouve le plissé qu'on retrouve également sur les pantalons habillés en général, donc on est vraiment dans cette optique là d'une pièce plutôt habillée. Au niveau des poches à l'arrière également, on a en fait des fausses poches un petit peu comme sur un pantalon habillé. On a par contre de vraies poches ici à l'avant. Il y a un petit élastique à la taille donc pour le confort, et puis une fermeture éclair ainsi qu'une agrafe et un petit bouton. Et au niveau du blazer, on retrouve vraiment tous les détails que j'aime personnellement dans un blazer. Donc on a un joli bouton ici, un petit peu en bois. On a des poches ici à l'avant de chaque côté. On a également un petit bouton, le même en fait que sur l'avant, mais en plus petit ici sur les manches. Et on retrouve également une fente à l'arrière. Il a de légères épaulettes aussi. Donc il a vraiment tous les détails que j'aime. Il est doublé, ce qui n'est pas le cas du short. Et c'est vraiment un ensemble qui est fait pour aller ensemble. Donc du coup la couleur est exactement la même. On est sur un beige un petit peu froid et un petit peu chiné. Et j'adore vraiment cet ensemble. Je l'ai porté d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et dans ma vidéo aussi de mercredi avec un t-shirt rayé et une paire de baskets. Et j'adore vraiment ce look. C'est une tenue qui reste très décontractée mais très chic en même temps. Et j'adore tellement d'ailleurs que je me le suis repris en blanc puisqu'il existe également en blanc. Donc je ne l'ai pas encore reçu, j'attends de voir puisque j'en ai un autre blanc que je vais vous montrer justement juste après qui vient de chez Uniqlo. Mais en tout cas celui-ci c'est un gros coup de cœur et au niveau des prix je trouve qu'il est plutôt raisonnable puisque le blazer est à 44,99€ et le short à 29,99€ et j'ai oublié de dire la taille du blazer. Je suis partie sur une taille M pour ce blazer et il est très bien comme ça, donc partez plutôt sur votre taille habituelle. Mais du coup voilà pour H&M et pour cet ensemble que j'adore. On passe ensuite chez COS et là j'ai une seule pièce à vous partager, c'est un t-shirt que pareil je vous ai montré dans mes deux dernières vidéos également, puisque celui-ci je l'avais essayé et je l'ai acheté aussi en boutique à Paris, donc chez COS, et c'est un t-shirt basique comme ils en font plusieurs dans plusieurs coloris différents, mais celui-ci c'est le rayé, donc il est blanc avec des rayures noires et j'adore ce t-shirt. Le détail que j'aime beaucoup en fait c'est ce col qui est un petit peu large et qui est blanc et qui contraste vraiment avec le reste du t-shirt. La coupe est vraiment parfaite. Je suis partie sur une taille M sur celui-ci et je trouve qu'il taille très bien. Il est vraiment épais, il est de très belle qualité. Il est en 100% coton. C'est un t-shirt qui est un petit peu cher par rapport à d'autres t-shirts puisque je crois qu'il était à 29€. Mais c'est vraiment un très beau t-shirt de très bonne qualité et qui je pense va durer très longtemps. J'ai entendu beaucoup de bien de ces t-shirts là et vraiment je l'adore et je pense d'ailleurs m'en prendre d'autres à l'occasion de ma vidéo crash test sur COS que je vais vous faire très prochainement parce que c'est vraiment un coup de cœur et je l'ai déjà porté plusieurs fois depuis que je l'ai acheté et je l'aime beaucoup, notamment du coup avec l'ensemble que je vous ai partagé juste avant et ma paire de baskets ou même un jean et une paire de baskets. C'est vraiment un super basique qui va pouvoir se porter tout au long du printemps et de l'été et voilà, moi je l'adore en tout cas. Et si vous cherchez de bons t-shirts basiques, ceux-là sont très bien également.
Ensuite et toujours dans le noir et blanc, j'ai craqué pour ce débardeur qui vient de chez Massimo Dutti. Massimo Dutti, c'est une marque que je découvre de plus en plus et que j'aime de plus en plus. C'est la 3e pièce que j'achète de chez eux et j'avais repéré ce débardeur depuis un petit moment. Et j'ai fini par craquer dessus, donc il existe en fait dans 2 coloris. Soit celui-ci qui est blanc avec les liserés noirs, soit en inversé, donc avec le fond noir et les liserés blancs. Et en fait c'est un petit débardeur en coton qui est assez épais. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça puisque je l'ai commandé sur internet et il est assez épais, il a un petit peu cet effet maille, ce qui fait que du coup il est très qualitatif je trouve, et j'adore en fait ce détail justement de liseré noir qui apporte vraiment cette touche sophistiquée à ce top, puisqu'on est quand même sur une base de débardeur assez simple, assez échancré au niveau des épaules et qui remonte assez haut dans le cou ainsi que dans le dos. Mais le fait d'avoir en fait ce jeu de liseré, je trouve que ça apporte vraiment une touche de modernité et ça rend le débardeur vraiment très chic et très sophistiqué, avec un simple pantalon noir, un simple short noir même cet été et puis une petite paire de sandales. Ce sera vraiment le genre de top qui se porte très facilement mais qui apporte vraiment cette touche de chic à toute tenue. Donc j'ai adoré celui-ci et c'est vrai que je l'ai pris dans cette couleur là parce que j'ai déjà un autre débardeur de chez Massimo Dutti qui est un petit peu dans le même esprit que je vous ai déjà montré. C'est celui-ci qui existe pareil dans les 2 coloris, et vu que celui-ci j'avais pris le fond noir, et bien je me suis dit que j'allais prendre le fond blanc sur celui-ci. Je l'ai pris en taille S celui-ci parce que je voulais quelque chose d'assez près du corps et de pas trop ample, et je le trouve très bien comme ça. Et au niveau du prix je ne me souviens plus parce que ça n'est pas noté sur l'étiquette, mais je crois qu'il était aux alentours d'une 30aine d'euros. Donc certes un petit peu cher pour un débardeur, mais c'est vraiment un débardeur pour le coup de qualité et qui est très différent de ce que je peux avoir déjà dans mon dressing et de ce que peut proposer d'autres marques également. Et puis Massimo Dutti, c'est vrai que c'est une marque un petit peu plus premium aussi, donc les prix sont un petit peu plus élevés que ce qu'on peut trouver chez Zara ou chez H&M et Mango, mais je trouve que la qualité va avec. Donc voilà pour celui-ci que j'aime beaucoup également. On passe ensuite chez Uniqlo et c'est là que j'ai le plus de pièces à vous partager. Donc en fait je suis repartie sur un ensemble en lin un petit peu comme le premier que je vous ai partagé de chez H&M. Je suis tombée dessus en fait en magasin et ils font plein de couleurs et du coup j'ai voulu l'essayer, donc je l'ai pris en blanc. Donc le short tout d'abord qui a une coupe assez similaire mais il est quand même plus long et j'aime beaucoup d'ailleurs la coupe de ce short. Il est très taille haute, il est ample, il est élastique aussi à la taille ici sur l'arrière et il est assez long et c'est vraiment une très très belle coupe je trouve. On a des poches ici à l'avant et puis de fausses poches ici sur l'arrière, des passants de ceinture, et ça c'est toujours un plus quand on a envie de porter une jolie ceinture avec son short. Et au niveau de la tache c'est pareil, c'est une fermeture éclair, une petite agrafe et un bouton. Il y a encore les étiquettes sur les vêtements que je vais vous partager de chez Uniqlo parce que ces pièces là je ne suis pas sûre de les garder, tout simplement parce que du coup j'ai commandé aussi l'ensemble H&M blanc et je vais voir un petit peu lequel je préfère entre le Uniqlo et le H&M. Donc c'est pour ça qu'il y a encore les étiquettes, mais celui-ci du coup je l'ai pris en taille M et il est très bien au niveau de la taille. De toute façon chez Uniqlo je prends toujours du M au niveau des pantalons et au niveau des shorts et je trouve que c'est parfait pour moi. Et donc pour aller avec il y a un blazer également, donc qui est totalement coordonné aux shorts et aux pantalons que je vais vous montrer juste après. Donc ici on est sur un blazer qui est moins structuré que le H&M, c'est ce qui me fait un petit peu hésiter justement, c'est qu'ici on n'a pas du tout d'épaulettes comparé au H&M qui est un petit peu plus structuré, qui a une coupe un petit peu plus classique. Là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus différent. Je vais vous montrer porté de toute façon puisque là ça rend pas forcément grand chose, mais on a quand même un joli col ici sur l'avant, on a des boutons de chaque côté donc qui sont crème, on a des poches également ici sur l'avant, des petits boutons sur les manches. Et on n'a pas de fente au dos, en fait c'est une coupe un petit peu plus décontractée, un petit peu plus ample, et du coup on n'a pas tous les détails d'un blazer classique. Au niveau des manches, je trouve que les manches elles sont assez fines et c'est un petit peu ce qui me fait douter également. Je trouve que sur moi ça fait un petit peu trop étriqué. Au niveau du dos aussi je suis un petit peu bloquée. Donc voilà, c'est pour ça que je veux comparer avec le H&M blanc pour savoir un petit peu lequel garder. Mais j'aime beaucoup le look que ça donne, en tout cas entre le short et le blazer en blanc comme ça, et cette coupe de blazer un petit peu décontractée, je trouve que ça donne très très bien avec le short. Ça change un petit peu aussi. Au niveau du prix sur celui-ci, donc le blazer il est à 79,90 €, donc il est plus cher aussi que le H&M, et on est également sur du lin ici.
Mais encore une fois, c'est un mélange de lin et de viscose et de polyester, donc pour rendre en fait la matière un petit peu plus souple et un petit peu moins rigide et qui se froisse trop facilement. Et le blazer, je l'ai pris du coup en taille L, puisque voilà, je trouvais qu'il était un petit peu juste. Je l'avais essayé rapidement en magasin et il était un petit peu juste pour moi au niveau des épaules. Du coup, je l'ai surtaillé et je l'ai pris en taille L, mais il est toujours un petit peu juste au niveau des bras et au niveau du dos. Au niveau du prix du short, on était sur 29,90 €, donc le même prix que le H&M. Et j'avais également pris le pantalon, donc le pantalon qui est aussi assorti au blazer et au short, donc pour pouvoir un petit peu alterner finalement entre porter soit le short soit le pantalon, et puis on peut totalement porter le pantalon tout seul aussi. C'est vrai que l'ensemble pantalon plus blazer, ça peut vite faire très habillé, très masculin, donc on peut totalement porter le pantalon avec autre chose. Et du coup j'avais envie de l'essayer. Donc la coupe est très similaire au short, donc on est sur un élastique en fait ici sur l'arrière, et au niveau de la fermeture c'est pareil, donc on a une fermeture éclair, un petit bouton dépassant de ceinture également, deux vraies poches sur l'avant et deux fausses poches sur l'arrière. Au niveau des jambes, on est sur une coupe droite, un petit peu ample, un petit peu comme les pantalons que j'adore chez Uniqlo et que je vous ai déjà présenté, sauf que là on est sur une version lin, sauf que je le trouve un petit peu plus ajusté, c'est-à-dire que là j'ai pris une taille M, qui est ma taille habituelle chez Uniqlo, et je trouve qu'au niveau des fesses il est un tout petit peu juste. Donc voilà, si vous avez déjà des pantalons Uniqlo et notamment les pantalons amples que je vous montre tout le temps et que j'adore, bien sachez que si vous voulez la version en lin, il taille un tout petit peu plus juste. Et il est très joli également. Ce qui me dérange un petit peu, c'est la transparence. Et ça, malheureusement, c'est souvent le cas sur les pantalons en lin blanc comme ça, c'est qu'on a souvent des petits problèmes de transparence. Et c'est vrai que c'est un petit peu le cas ici. Mais si vous aimez l'ensemble que je vous ai partagé ici, sachez que c'est un ensemble qui existe dans beaucoup de couleurs différentes. Il y a notamment un joli vert kaki qui est très très beau. Il y a un lilas aussi, un noir je crois, et puis il me semble qu'il y a une autre couleur. Et le prix du pantalon c'est 49,90 €. Donc voilà, j'hésite encore sur cet ensemble là, j'attends de recevoir le H&M pour pouvoir comparer, mais je ne pense pas garder le pantalon blanc parce qu'il est un tout petit peu juste pour moi. Et du coup pour finir avec Uniqlo, j'ai repris également deux de mes basiques, donc un t-shirt blanc, celui dont je vous parle tout le temps, donc qui est le You, et leur t-shirt basique en 100% coton que j'adore, c'est d'ailleurs celui que je porte sur moi actuellement, et en fait j'ai voulu en reprendre un deuxième parce que je porte celui-ci tellement que je voulais en avoir un deuxième tout simplement pour la rotation. Donc j'en ai déjà parlé 1000 fois de ces t-shirts là, mais je trouve qu'ils ont vraiment une coupe qui est parfaite. Moi je les prends en taille M, la qualité est vraiment très belle, ils sont très doux, ils sont très épais. Ils tiennent très bien au lavage aussi je trouve, et ils existent dans plein de couleurs, je les ai d'ailleurs dans 2 ou 3 couleurs différentes. Et je les adore, donc j'ai voulu en reprendre un. Et ensuite toujours dans les basiques de garde-robe de chez Uniqlo, ce pantalon dont je vous ai parlé cet hiver puisque j'en avais reçu deux de la part d'Uniqlo. Donc j'avais reçu le gris et le beige qui est d'ailleurs ici derrière moi et que j'adore. C'est vraiment un pantalon qui a une coupe absolument parfaite, et du coup je me le suis pris également en noir parce que c'est un basique de toute saison je trouve. Le pantalon noir, on peut complètement le porter encore au printemps, notamment avec le petit débardeur Massimo Dutti que je vous ai montré juste avant. C'est un combo qui est très très beau et que j'adore. Et ce que j'aime beaucoup avec ces pantalons déjà, c'est la qualité. Je les trouve d'une très très belle qualité. Ils sont assez épais, ils se tiennent bien, ils sont très agréables à porter. Ils ont des passants de ceinture pour pouvoir y ajouter une ceinture, des poches à l'avant, de fausses poches à l'arrière et une fermeture éclair ainsi qu'une agrafe et un petit bouton intérieur. J'adore ces pantalons, que ce soit avec des baskets, que ce soit avec des ballerines, en toute saison, que ce soit en automne, en hiver et maintenant pour le printemps. C'est vraiment un basique de ma garde-robe et ceux-là je les adore, et ils existent dans des couleurs un petit peu plus peps aussi si vous voulez. Il y a un bleu ciel et un vert assez frais, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Moi du coup je l'ai dans 3 couleurs maintenant et je les prends du coup ceux-là en taille M et ils sont au prix de 39,90 €. Si vous cherchez des jolis pantalons de costume un peu habillés comme ça que vous allez pouvoir porter en toute saison et avec plein de tenues différentes, je vous conseille vraiment cela puisque je trouve la coupe parfaite. Je voulais ensuite vous partager mon nouvel achat au niveau du jeans, celui que je porte ici actuellement, et vous le verrez du coup porté entièrement ici sur le côté, mais c'est un nouveau jean Levi's et c'est toujours la même coupe, ma coupe préférée, le Levi's Ribcage Straight que j'ai ici acheté du coup dans une nouvelle couleur. Puisque je vous en avais parlé, c'était une couleur que je cherchais pour le printemps, je cherchais un jean un petit peu plus clair comme ça, et du coup j'ai trouvé mon bonheur sur cette couleur là. Donc je vous mettrai le nom de la couleur en barre d'infos parce que je ne l'ai plus en tête ici.
celui-ci, mais en tout cas c'est un jean que j'ai trouvé sur Zalando, mais j'ai vu qu'il était aussi disponible sur le site de Levi's. C'est vrai que moi j'aime bien les acheter sur Zalando parce qu'en général il y a des petites promotions qui sont assez régulières sur le site de Zalando, on a souvent moins 20% supplémentaires, etc. Donc je trouve que c'est plus intéressant de les acheter sur le site de Zalando, et à chaque fois qu'il y a des petites promotions comme ça, je regarde toujours les jeans Levi's. Et j'ai craqué pour cette couleur et je l'adore, c'est exactement ce que je cherchais. Et d'ailleurs je le trouve un petit peu plus souple parce que vous étiez plusieurs à me dire que le jean que j'ai, donc le bleu un petit peu plus foncé que j'ai, donc dans la même coupe, il était assez rigide, et c'est vrai parce que comparé à celui-ci je le trouve beaucoup plus fin finalement, il bouge mieux et il est plus confortable du coup que l'autre. Donc voilà, si vous aviez essayé l'autre et que vous le trouviez peut-être un petit peu trop rigide, peut-être essayez cette couleur-ci parce que j'ai l'impression que ça dépend un petit peu en fonction de la couleur du jean, mais la coupe elle reste quand même la même. Et enfin pour finir, je voulais vous partager également ces baskets là parce que vous aviez été plusieurs à me poser des questions et à me demander ce que j'en pensais. Donc ce sont du coup les Adidas Samba, les fameuses que tout le monde s'arrache et qui sont très difficiles à avoir et que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Et honnêtement ce que j'ai à dire c'est que je les adore, je les ai portées non-stop depuis que je les ai reçues. Elles sont extrêmement confortables et elles sont très fines, donc je trouve qu'elles sont très faciles à porter avec plein de tenues différentes finalement, avec un style un petit peu plus masculin, avec également un short, ça fonctionne très bien. Si elles vous intéressent et que vous arrivez à mettre la main dessus, eh bien je vous les conseille puisque vraiment je les adore. Donc pour information, moi j'ai les classiques, donc les originales. Ce ne sont pas les véganes, ce sont vraiment celles qui sont en cuir, les originales, et ce sont celles avec la languette classique, puisque je sais qu'il existe en fait 3 paires différentes. Il y en a une avec une languette un petit peu plus longue, et il y a également les véganes. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir avoir celle-ci. J'ai surveillé tout simplement le site Adidas, je les ai eu sur le site Adidas et j'ai surveillé tous les jours. J'allais sur le site et je rafraîchissais les différentes pages, donc des différents modèles, et en fait j'ai eu la chance de tomber sur un réassort, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de mettre les tailles au moment où j'ai rafraîchi ma page, et plus je réfléchissais et plus il y avait de tailles en fait qui apparaissaient, et du coup j'ai pu commander 2 paires différentes, donc 2 commandes différentes puisqu'on ne peut acheter qu'une seule paire de ces baskets là à la fois. Donc sachez-le, si vous savez pas trop quelle taille vous faites, vous ne pouvez acheter qu'une seule paire à la fois. Donc j'ai dû passer 2 commandes différentes, une en 39 un tiers et l'autre en 40, sachant que je fais normalement un 39 mais avec un pied un petit peu large. Et j'ai gardé les 40 au final. Donc si jamais vous hésitez entre 2 tailles, prenez plutôt une taille au dessus. C'est ce que j'avais lu un petit peu dans les commentaires. Elles taillent un petit peu petit, et surtout vu qu'elles sont fines, le pied est assez fin. Et si on a un pied un petit peu épais comme moi, il vaut mieux prendre une petite demi-taille au dessus. Donc sachant que le 39 2 tiers n'existe pas, et bien je suis partie sur la 40 et elles sont très bien. J'ai très bien fait de garder la 40. Donc voilà, si vous les voulez, n'hésitez pas à surveiller vraiment le site d'Adidas. Je vous conseille quand même de les acheter sur le site d'Adidas parce que je sais qu'il y a beaucoup de sites revendeurs qui les vendent à des prix qui sont totalement ridicules. Donc je vous conseille vraiment voilà, d'être patiente et de surveiller le site, de le rafraîchir de temps en temps, et ils font en fait des réassorts qui sont quand même assez réguliers. Donc voilà pour ça, mais en tout cas moi je les adore et je ne les quitte plus depuis que je les ai. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé mes derniers achats, sachant que j'ai du coup 2 commandes qui arrivent aussi bientôt. J'ai fait une petite commande And Other Stories et du coup l'ensemble H&M, donc je vous montrerai tout ça dès que j'aurai tout reçu. Donc il y aura certainement un haul prochainement de nouveau. Mais en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les articles que je vous ai partagés aujourd'hui vous ont plu. N'oubliez pas que tous les liens et toutes les informations sont toujours en barre d'infos de mes vidéos. Je passe beaucoup de temps à faire ces barres d'infos, donc si vous aviez une question, il y a de grandes chances que toutes les réponses soient en barre d'infos et que le lien direct vers l'article soit également en barre d'infos, donc vous ayez juste à cliquer dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!